Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui passionne de plus en plus de monde, l'énergie solaire. On va démystifier ensemble les panneaux solaires. Est-ce qu'on peut vraiment en fabriquer soi-même avec des matériaux de récupération? Comment les installer correctement? Quelle est leur durée de vie réelle? Et surtout, comment s'équiper sans se ruiner? Vous vous posez toutes ces questions. Parfait, vous êtes au bon endroit. Restez avec nous, car on va décortiquer tout ça de A à Z. Préparez-vous à devenir incollable sur le solaire. Alors, la grande question qui intrigue beaucoup de bricoleurs. Peut-on fabriquer ses propres panneaux solaires? La réponse est oui, c'est techniquement possible. Sur YouTube, on trouve plein de tutoriels fascinants où des gens créent des petits panneaux, souvent à partir de cellules photovoltaïques achetées individuellement. Et parfois même avec des matériaux de récupération comme de vieilles gouales, diodes ou des transistors. C'est un projet de science super intéressant, parfait pour comprendre le fonctionnement de l'effet photovoltaïque. On peut assembler ces cellules en série et en parallèle, les souder, les encadrer et les protéger avec du verre ou du plexiglas. Cependant, il faut être réaliste. Fabriquer un panneau capable d'alimenter ne serait-ce qu'une petite partie de sa maison est un défi immense. Les panneaux faits maison ont souvent un rendement bien plus faible que les panneaux commerciaux. Ils sont aussi moins durables car il est difficile de les rendre parfaitement étanches et résistants aux intempéries comme le vent, la pluie ou la grêle. La fabrication demande de la précision, de la patience et des compétences en électronique. Pour un petit projet éducatif ou pour alimenter une guirlande lumineuse dans le jardin, c'est génial. Mais pour une véritable autonomie énergétique, l'investissement en temps et en argent pour un résultat incertain fait que ce n'est généralement pas la solution la plus rentable. Maintenant, passons à l'installation. C'est là que ça devient concret pour la plupart d'entre nous. Installer des panneaux solaires, ce n'est pas juste les poser sur le toit. Il y a plusieurs étapes clés à respecter pour garantir la sécurité et l'efficacité. D'abord, il faut choisir le bon emplacement. Idéalement, une toiture orientée plein sud, sans ombre projetée par des arbres, des cheminées ou des bâtiments voisins, surtout pendant les heures de pointe d'ensoleillement. L'inclinaison du toit est aussi importante. En France, une pente autour de 30 à 35 degrés est souvent considérée comme optimale pour capter le maximum de soleil tout au long de l'année. Ensuite, il y a la fixation. Les panneaux doivent être solidement ancrés à la charpente du toit à l'aide de systèmes de montage spécifiques. Ces systèmes sont conçus pour résister au vent et aux poids de la neige et pour assurer l'étanchéité de la toiture. C'est une étape cruciale pour éviter les fuites et les dommages structurels. Une fois les panneaux fixés, il faut s'occuper du câblage. Les panneaux sont connectés entre eux, puis reliés à un ou plusieurs micro-onduleurs ou à un onduleur central. L'onduleur, c'est le cerveau de l'installation. Il transforme le courant continu produit par les panneaux en courant alternatif, celui que nous utilisons dans nos maisons. Enfin, l'installation doit être raccordée au tableau électrique de la maison et souvent au réseau public si vous choisissez de revendre votre surplus d'électricité. Pour toutes ces raisons, surtout pour la partie électrique et le travail en hauteur, il est fortement recommandé de faire appel à un installateur professionnel certifié. Cela garantit non seulement la sécurité de votre installation, mais aussi son efficacité et vous permet de bénéficier des aides de l'État. Un pro saura optimiser votre installation en fonction de votre toiture et de vos besoins. Une autre question essentielle, combien de temps dure un panneau solaire? C'est une excellente nouvelle, car ils sont incroyablement durables. La plupart des fabricants garantissent leurs panneaux pendant 25 à 30 ans. Et attention, ça ne veut pas dire qu'ils s'arrêteront de fonctionner après cette période. Cette garantie concerne surtout leur performance. Typiquement, un fabricant garantit que le panneau produira encore au moins 80 à 85% de sa puissance nominale après 25 ans. Dans la réalité, beaucoup de panneaux de bonne qualité continuent de produire de l'électricité bien au-delà de 30, voire 40 ans, avec une dégradation très lente. Cette dégradation progressive, et c'est normal, elle est due à l'exposition aux éléments, les rayons UV, les variations de température, l'humidité, mais les panneaux modernes sont conçus pour y résister. Ils sont constitués de couches de matériaux robustes, comme du verre trempé, et sont encapsulés pour protéger les cellules photovoltaïques. L'onduleur, lui, a une durée de vie plus courte, généralement entre 10 et 15 ans. Il faudra donc prévoir de le remplacer au moins une fois au cours de la vie de vos panneaux. Mais globalement, investir dans des panneaux solaires, c'est un investissement sur le très long terme. Venons-en au nerf de la guerre, le prix.
comment peut-on se procurer des panneaux solaires le moins cher possible? Il y a plusieurs stratégies à explorer. La première, c'est de profiter des aides de l'État. En France, il existe plusieurs dispositifs comme la prime à l'autoconsommation qui vous verse une prime sur plusieurs années si vous consommez votre propre électricité et le tarif d'achat subventionné si vous décidez de revendre votre surplus à EDF. Ces aides peuvent considérablement réduire le coût initial de votre installation. Renseignez-vous bien sur les conditions pour en bénéficier. Une autre option de plus en plus populaire, ce sont les kits solaires à installer soi-même. Contrairement à la fabrication maison à partir de zéro, ces kits contiennent tout ce dont vous avez besoin. Les panneaux, l'onduleur, les câbles et le système de fixation. Ils sont conçus pour être installés par des particuliers avec de bonnes notions de bricolage. C'est une solution beaucoup plus abordable qu'une installation par un professionnel, car vous économisez sur la main-d'œuvre. Certains kits sont même plug and play. Il suffit de les brancher dans une prise de courant standard pour commencer à produire. C'est idéal pour débuter et réduire sa facture d'électricité avec un ou deux panneaux. Comparer les devis est aussi une étape indispensable. Ne vous jetez pas sur la première offre venue. Demandez plusieurs devis à différents installateurs certifiés. Comparez non seulement les prix, mais aussi la qualité du matériel proposé, les garanties et les services inclus. Un prix très bas peut parfois cacher du matériel de moins bonne qualité ou un service après-vente inexistant. L'achat groupé peut aussi être une piste intéressante. Des associations ou des collectivités locales organisent parfois des achats groupés pour négocier des tarifs préférentiels auprès des fournisseurs et des installateurs. Enfin, le marché de l'occasion peut être une option, mais il faut être très prudent. Acheter des panneaux d'occasion peut être risqué car il est difficile de vérifier leur état réel et leur performance restante. Si vous optez pour cette solution, essayez d'obtenir un maximum d'informations sur leur âge, leur marque et leur historique d'utilisation. Pour les petits budgets, commencer petit est souvent la meilleure approche. Un ou deux panneaux en kit peuvent déjà faire une différence notable sur votre facture et vous permettre de vous familiariser avec la technologie avant de voir plus grand. Pour résumer, l'énergie solaire est devenue une option vraiment accessible et performante pour beaucoup d'entre nous. Si fabriquer ces panneaux soi-même reste un projet de niche pour les passionnés de science, l'installation de kits ou le recours à un professionnel sont des voies bien plus concrètes pour produire sa propre électricité verte. Les panneaux ont une durée de vie impressionnante, ce qui en fait un investissement durable. Et avec les aides de l'État, les kits à monter soi-même et une bonne comparaison des offres, il est tout à fait possible de s'équiper à un coût raisonnable. Le plus important est de bien définir votre projet. Cherchez-vous à faire une petite économie sur votre facture, à alimenter un cabanon ou visez-vous une autonomie quasi totale? Votre budget et vos compétences en bricolage détermineront la meilleure solution pour vous. N'hésitez pas à vous documenter, à poser des questions sur les forums spécialisés et à vous faire accompagner si nécessaire. Le passage au solaire est une aventure passionnante et un geste concret pour la planète et pour votre portefeuille. Voilà, j'espère que ce tour d'horizon complet vous a éclairé et vous a donné envie de vous lancer. L'énergie solaire est pleine de promesses et elle est à notre portée. Si vous avez d'autres questions ou si vous voulez partager votre propre expérience avec les panneaux solaires, laissez un commentaire juste en dessous. J'adore vous lire et échanger avec vous. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs guides pratiques. Merci d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.